Bienvenue pour cette leçon de Qigong Tai Chi Yang. Nous allons travailler en mettant l'accent sur le travail du souffle, ce qu'on appelle Qigong. Et ce travail du souffle est celui qui est spécifique au style de Tai Chi Chuan le plus populaire, c'est-à-dire le style Yang. Pour pouvoir travailler sur le souffle, l'énergie, nous avons besoin de travailler sur la respiration ainsi que sur l'intention, la perception. Pour pouvoir travailler sur ces différents paramètres, nous allons préparer le corps avec des exercices simples. Les articulations, nous faisons des cercles à partir de la taille. Chacun respecte ses limites, dans un sens et dans l'autre sens. Bien focaliser le mouvement à partir des hanches. Même chose à partir des genoux. Quelques cercles, lentement, chercher la continuité. Et dans l'autre sens. Avec les genoux joints. Quelques mouvements de flexion et d'extension. Gardez les talons au sol. Des cercles à partir de la cheville. Nous avons travaillé les articulations des membres inférieurs en partant des plus grosses articulations pour aller vers les plus légères. Nous réalisons la même chose au niveau du haut du corps. Pour les membres supérieurs, les épaules. Les coudes. Et les poignets. La nuque. Quelques mouvements circulaires. Nous avons réalisé des cercles à partir des articulations principales du corps. Nous allons maintenant étirer les grandes chaînes, les grands groupes musculaires. Nous commençons par étirer tout le côté, pour moi le côté droit du corps. Je m'appuie avec le poing sur la hanche, je pousse d'abord vers le haut, et puis je me détends. Depuis le pied jusqu'au bout des doigts, jusqu'au sommet de la tête, je me détends et j'étire tout le côté du corps. La même chose de l'autre côté. D'abord, pousser les pieds dans le sol, étirer vers le haut. Et puis, sur le côté, tout le côté du corps. Nous étirons maintenant l'avant. S'asseoir dans le bassin. Les poings au niveau du dos, du bas du dos, pousser les pieds dans le sol, étirer, pousser le bassin vers l'avant.
s'asseoir dans le bassin pour revenir. Je vous montre de profil, étirer, allonger l'avant du corps. S'appuyer dans le bassin, revenir. Nous allons maintenant étirer l'un des endroits où nous avons accumulé le plus de tension avec notre mode de vie, c'est-à-dire l'arrière du corps, tout l'arrière du corps. Les mains au niveau des cuisses. Si vous avez des problèmes, des douleurs de dos, vous appuyez bien et vous n'allez pas plus loin. Si ce n'est pas le cas, toujours en vous appuyant, en conservant le bas du dos droit, laissez descendre, sans forcer, les doigts, les mains vers le sol. Restez dans la posture. Je vous montre de profil. Le bas du dos est bien droit. Nous étirons l'arrière du corps. Pour remonter, s'appuyer, les mains sur les genoux, fléchir et se redresser doucement. C'est le minimum pour pouvoir démarrer la pratique, préparer chaque articulation et étirer en douceur les grandes chaînes musculaires. Nous allons maintenant rentrer dans le vif du sujet avec le début d'une série de 5 exercices de Qigong, Qigong Tai Chi Yang. Cette série s'appelle Wu Gong. Gong signifie travail, pratique, maîtrise. Wu veut dire 5. C'est donc la pratique des 5 exercices qui petit à petit va permettre d'intégrer les principes du Tai Chi Chuan de style Yang et, avec beaucoup de pratique, arriver à la maîtrise, au Kung Fu, terme traditionnel chinois. Premier exercice, c'est Wu Chi, ce qui précède le Tai Chi. Tai Chi est représenté par le symbole Yin-Yang. Tai Chi, c'est le fait suprême, le grand ultime, le principe directeur de l'univers. On le représente par un cercle qui est l'union du yin et du yang. Le Tai Chi permet de réunir les opposés en les rendant complémentaires. Cette posture qui précède, Wu, signifie absence. C'est le sans fait. C'est une posture où on entre en contact avec l'ensemble de ses ressources. Nous entrons en contact avec la matrice de tous les possibles. Wu Chi est la posture qui précède, qui engendre Tai Chi. Nous apprenons à nous poser. Poser les pieds dans le sol, répartir le poids du corps sur l'ensemble de la surface plantaire. Les genoux sont souples. Évitez de raidir les jambes. Le bassin est lâché. Les coudes également, évitez de raidir les bras. Les coudes, les bras sont détendus, souples. Je ne bombe pas la poitrine. Poitrine relâchée sans toutefois m'affaisser. Les épaules sont détendues. J'évite ceci. J'étire la colonne en douceur. Je suis maintenant à un trait d'union entre le sol et le plafond. Si j'élargis ma vision, je deviens un intermédiaire entre la terre et le ciel, entre la matière et l'esprit. Je pose
mon corps, dans sa base d'appui, dans son axe. J'évite d'être à côté de mes pompes, désaxé. Je me porte bien. Ma respiration est naturelle. Quand je me pose à nouveau, je me repose. Je pose mon corps, je pose ma respiration, je pose mon regard. Je regarde au loin, loin et large. Je peux rester plusieurs minutes dans cette posture, les yeux ouverts, éventuellement les yeux fermés. C'est une posture de méditation debout. Avant de démarrer le moindre geste, je rentre dans cette ouverture intérieure, dans cette disposition intérieure. Je vais maintenant passer à la posture Tai Chi. J'ai toujours les pieds sur terre. J'ai un peu plus de ressort dans mes genoux. Je m'assois dans mon bassin. Je suis bien assis. J'ai une bonne assise. Je suis dans mon assiette. Comme tantôt, j'étire la colonne en douceur. Je suis de nouveau cet axe entre le bas et le haut. Sur cet axe, je vais me placer au niveau de mon centre. Centre de gravité du corps, centre énergétique primordial dans diverses traditions, dont la tradition taoïste chinoise. Cette région s'appelle le Tantien, champ de cinabre, champ C-H-A-M-P, endroit, lieu, où le soufre et le mercure vont s'unir, le principe actif et le principe réceptif vont former l'unité. Je suis bien dans ma base, je suis assis, j'ai du ressort, je suis dans mon axe axé, verticalisé. Je suis dans mon centre, avec mon centre. Je retravaille de manière incorporée des principes essentiels, retrouver un ancrage, une assise, un axe, une direction, un sens. Être concentré. Je suis également ouvert. Les mains sont en face de cette région, le bas-ventre, la posture la plus connue. Les mains sont en face ici du haut de la poitrine, comme si j'enserrais un arbre, comme si je tenais un gros ballon de plage, un ballon léger. En conservant les épaules relâchées, sans creuser dans le bas du dos, je peux aussi avoir les mains au niveau du visage. Dans le travail intérieur, Neigong, dans le travail du souffle, Qigong, ces trois régions
sont des lieux de transformation, d'union, du yin et du yang, du soufre et du mercure, des champs de cinabre. C'est le lieu de l'esprit, de la pensée, le lieu des émotions, le lieu du corps, de la matière, des pulsions. Je vais mettre en correspondance ces trois régions, les ouvrir, les aligner pour qu'elles puissent communiquer, pour séparer ce qui est lourd, qui retourne à la terre, et ce qui est léger, qui est subtil, qui s'élève vers le ciel. C'est une véritable opération de transformation intérieure, un travail d'alchimie. Je respire profondément, naturellement, et doucement je quitte la posture. J'amène les mains sur le bas-ventre, je ferme les yeux quelques instants et je perçois ce qui se passe au niveau de l'intérieur. L'ouverture, la détente, la dynamique. Cette posture Tai Chi s'appelle également la posture de l'arbre. Dans le travail du Qigong, dans le travail du Nengong, dans le travail du Tai Chi, je vais chaque fois mettre l'accent sur une ouverture du corps, une détente, une élasticité pour pouvoir favoriser une respiration plus profonde, plus ample. Cela va me permettre de redévelopper, de rééduquer ma perception intérieure. Et pour voyager à l'intérieur de mon corps, pour développer mes perceptions, je vais utiliser des images. L'image de l'arbre va me permettre de visualiser, de sentir, d'incorporer la notion de racine, d'enracinement. Le tronc de l'arbre, mon tronc, cette verticalité. Et vivre de l'intérieur, que c'est à partir de mes racines et de mon axe, de mon centre, que je vais pouvoir me déployer vers l'extérieur. Mon déploiement ne se limite pas au niveau du corps. Mon être entier se dilate, s'étend à partir des racines, à partir de l'axe, à partir du centre. Je vous montre sous un angle légèrement différent. Nous refaisons cette posture, pieds largeur des épaules, parallèles entre eux. Les genoux sont au-dessus des pointes de pied. Évitez de rentrer ou de sortir les genoux. S'asseoir dans le bassin. Étirer en douceur la colonne. M'ouvrir et amener les mains comme si j'entourais un arbre au niveau de la poitrine. Rentrer légèrement le menton. Dans un premier temps, nous allons conserver cette posture régulièrement pendant quelques minutes. Et vous percevez rapidement ce qui va être travaillé au niveau du corps. Les cuisses. Nous manquons cruellement de jambes, nous manquons de racines. Quelques minutes et nous sentons les tensions, les jambes qui tremblent.
L'angle travaillé est un angle on ne peut plus naturel, c'est celui avec lequel nous marchons, c'est celui avec lequel nous faisons du vélo, vélo loisir, c'est celui avec lequel nous montons un escalier. Ce type de flexion et d'extension n'est pas du tout forcé. Ce qui se passe, c'est que souvent, je manque de racines, de force dans mes jambes. Et donc, je vais me désaxer, je vais tenir le poids de mon corps avec des tensions ici dans les épaules, des tensions qui bloquent ici ma possibilité de me détendre, de respirer. Ou alors, je me détends et je suis affaissé de nouveau, la respiration est entravée. Cette posture me redonne des racines. C'est quand je suis dans ma verticalité que j'ai la possibilité de me détendre. Le poids retourne à la terre. Le travail va aussi amener petit à petit une ouverture et une élasticité des muscles ici respiratoires, des muscles qui nous portent, des muscles qui nous permettent de développer notre énergie vitale, notre souffle. Nous allons maintenant travailler 2 mouvements clés. La fleur de lotus s'ouvre et se ferme. De nouveau, visualisez cette ouverture. Ça peut être, dans notre culture occidentale, une rose. Voilà, cet rassemblement de force et ce déploiement de force vers l'extérieur. Montez les mains. Les bras, les genoux sont souples. Et je viens ici doucement m'installer dans la posture de l'arbre. Je vais maintenant ouvrir, en conservant ma sphère. Je vais refermer. Petite sphère et grande sphère. Sphère optimale. Dans l'exercice, je travaille, j'en fais quelques-uns. Ouvrir. Ouvrir et refermer. Et éviter de tirer le coude vers l'arrière et l'épaule vers l'arrière. Ouvrir et refermer. Voyez tous les principes travaillés progressivement. Dans le premier exercice, une disposition intérieure, un état d'esprit, réapprendre à me poser au niveau du corps, au niveau du souffle, au niveau de la pensée. Ensuite, je développe un meilleur ancrage, une meilleure assise. J'apprends à ouvrir mon corps de l'intérieur, à retrouver et à réhabiter mon espace intérieur. Je travaille les notions d'alignement. D'abord mon axe, les poignets en face des épaules, les genoux au-dessus des pointes de pied, les hanches au-dessus des talons. Tout mon corps se restructure, tout mon corps se réaligne. Puis, ensuite, je découvre les limites de mon mouvement. Jusqu'où est-ce que je peux m'ouvrir sans perdre ma sphère? Jusqu'où est-ce que je peux me fermer? Je peux me fermer un peu plus, voilà. Les poignets croisés. J'ai toujours la possibilité ici de respirer profondément. Je ne sens pas de tension exagérée.
Si je vais travailler là ou là, voilà, mon énergie se disperse et là, elle va se bloquer. Je découvre les limites dans lesquelles ma force intérieure, mon énergie intérieure, mon chi, c'est ça le travail de l'énergie intérieure, les limites à ne pas dépasser en expansion, sinon je m'éclate, et à ne pas dépasser en rassemblement, en compression, sinon je me bloque. Me bloque, me perds au niveau global. Après, ces notions de perte et de blocage vont se retrouver à tout un tas d'endroits du corps. Ici, nous parlons d'abord dans l'ensemble du corps, dans la globalité. Nous refaisons quelques mouvements ensemble. Ouverture maximale, position optimale, fermeture minimale. Je découvre ici un autre principe clé du Tai Chi Chuan, la lenteur. La lenteur et la continuité. Nous pouvons déjà constater que sans penser à quoi que ce soit, au niveau de la synchronisation de la respiration et du mouvement, je suis ancré, j'ai mon axe, j'ai mon espace intérieur, et je constate que en ouvrant et en fermant, c'est un mouvement naturel de la respiration. Ma respiration, mon mouvement intérieur, lorsque la posture est ancrée, qu'elle est alignée, qu'il y a de l'espace, que cet espace n'est pas perdu ni trop comprimé, et que j'ai un mouvement lent et continu, automatiquement la respiration va s'ajuster d'elle-même sans qu'il y ait d'interférence au niveau de la pensée, du mental. Je l'asprise, je laisse faire. C'est le mouvement qui induit l'approfondissement et la synchronisation de la respiration. Ce travail lent et continu amène rapidement à un état de vigilance, à un état d'attention, va augmenter, amplifier la conscience. Toutes les pratiques traditionnelles, le Qigong, travail du souffle, le Neigong, travail intérieur, qui est l'héritier des anciennes techniques de transformation intérieure, l'alchimie taoïste, et les arts internes, le Tai Chi Chuan étant le plus connu, vont travailler avec les mêmes principes fondamentaux. Ils vont développer une posture qui permet une circulation de l'énergie vitale plus importante, ni entravée ni bloquée. Cela va augmenter notre capacité perceptive, aussi bien à l'intérieur que dans l'environnement autour de nous. Et à ce moment-là, on sent qu'on est beaucoup plus présent, beaucoup plus conscient. Le simple fait d'essayer de travailler lent et continu dans la détente, automatiquement, nous devenons plus présents, plus conscients. C'est un travail, comme beaucoup, je le disais, comme beaucoup de méthodes traditionnelles, sur une meilleure perception, conscience du corps, de l'espace intérieur-extérieur et aussi du temps qui se déroule. Ça me permet de mieux me réinscrire au niveau du corps, compris comme l'ensemble de mes ressources, dans l'espace et dans le temps présent. Monter. Cet exercice s'appelle réunir le ciel et la terre. Monter lentement, descendre tout aussi lentement. Et je retrouve la posture que j'avais tantôt, les mains ici au niveau du bas-ventre, quelques doigts sous l'ombilic, qui est mon centre de gravité, je le rappelle, mon centre énergétique primordial,
Les mains se trouvent en face de ce centre. Les paumes tournées, les mains ouvertes, arrondies, les paumes tournées vers la terre. Comme si je percevais ici une couronne qui émane de mon centre énergétique primordial, qui est connecté à la terre. J'étends en même temps les bras et les jambes. J'arrive avec les, nous avons parlé d'alignement, les poignets à la même hauteur que les épaules, à la même largeur que les épaules, à la même largeur que les pieds, que les genoux. Mon corps continue à se structurer, à s'aligner, à se réagencer, à se réordonner à l'intérieur. J'étends mon corps, j'étends mon regard, j'étends ma sensation, j'étends ma respiration. C'est une expansion de mon être entier. C'est une concentration, je ramène dans le centre une concentration de toute ma sensibilité, de toutes mes fonctions, de mon être entier. Je prends la force de l'extérieur pour la ramener dans mon centre. La force du centre, je la projette dans mes pieds, dans le sommet, je la projette vers l'extérieur. Donc, dès ce mouvement-ci, et encore dans celui-ci, nous, et dans tous les autres mouvements, nous établissons un échange entre l'espace intérieur et l'environnement. Nous sommes redevenus un tai chi, un petit univers qui va échanger, qui s'est mis en résonance, qui s'est restructuré avec les rythmes, avec les lois, tai chi, principe universel, et qui va pouvoir entrer en résonance. Notre corps physique va pouvoir entrer en symbiose avec le corps social, avec le cosmos, avec le corps cosmique. Mon regard s'ouvre loin et large. Mon regard se recentre. De nouveau, mon mouvement va se synchroniser spontanément avec ma respiration. Se détendre, fermer les yeux. Continue à profiter de cette dynamique intérieure du souffle, de cette amplification de la perception, de la présence, de l'attention, de la conscience. Comme si les limites entre l'intérieur et l'extérieur s'étaient déplacées, comme si les frontières étaient moins opaques et que les échanges s'accroissent. Dans tous les mouvements que je viens de faire, je vais avoir des flexions et des extensions sans forçage. Donc je vais chaque fois rester dans des limites où je peux, si j'ai renforcé un minimum avec les premières postures, mes muscles profonds, je vais pouvoir me détendre. Cette combinaison de tonus profond et de détente s'appelle la souplesse, l'élasticité. C'est ça qui va me permettre d'avoir plus de fluidité.
Il est bien évident, les anciens l'avaient compris, que si nous retrouvons un ancrage, une assise, une fluidité, une souplesse au niveau du corps, au niveau de la perception, au niveau de l'attention, c'est notre être entier qui se réancre, qui devient plus souple, qui devient plus fluide. Et à ce moment-là, nous pouvons vivre de plus en plus des expériences d'accordance avec soi-même et avec l'extérieur. En résumé, nous avons commencé par les exercices préparatoires, des cercles à partir des différentes articulations. Nous avons ensuite étiré les grandes chaînes musculaires, droite-gauche, avant-arrière. Nous sommes passés aux postures du Qigong, Qigong propre au Tai Chi Yang, posture Wuqi, c'est-à-dire posture où je développe une disposition intérieure, la posture de l'arbre, un ancrage, un alignement, un espace. La fleur de lotus s'ouvre et se ferme, j'expérimente les limites de mon ouverture, les limites de ma fermeture. La fleur de... Je suis maintenant en mouvement, réunir la terre et le ciel. Et j'ai découvert, dès la première leçon, comment un travail au niveau du corps, travail spécifique, va pouvoir favoriser une circulation, une respiration, une dynamique intérieure de perception, d'attention, et finalement de pouvoir, déjà dès les premiers mouvements, percevoir des échanges entre l'intérieur et l'extérieur et comment ne pas rester dans les notions d'ancrage, de fluidité, comme on le fait trop souvent dans notre culture virtuelle, rester au niveau de la tête, mais pouvoir s'ancrer dans le corps, c'est-à-dire s'ancrer dans la réalité. Je vous remercie pour cette première partie du travail du Wugong, c'est-à-dire du travail de l'essence, travail du souffle, du Tai Chi Yang. Je vous souhaite une excellente pratique et à très bientôt.